nous allons parler là avec Jules Jean-Pierre de OPC avec les Nabgade participation OPC dans 60e session Conseil droits de l'homme côté OPC alerté sur crise haïtienne. C'est autour de ça qu'on a parlé avec M. Jean-Pierre matin. M. Jean-Pierre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour M. Jean-Junior Célestin, bonjour M. Giffra, M. Alphonse, bonjour M. Sénat, Jean-Farid Jérôme, M. Duval, toute équipe panel Magic là, c'est un plaisir pour me répondre à l'invitation. Équipe panel là pour nous faire causer matin. Nous sommes contents ensemble avec vous pour nous garder participation à Haïti dans 60e session Conseil Douamoun côté protecteur citoyen Jean-William Morin, c'est un tableau sombre de situation droits humains en Haïti. Sorti 8 septembre et 8 octobre, c'est dans le palais des Nations dans Genève. Session d'automne Conseil Douamoun li déroulé. Rendez-vous ça qui marque 3e session annuelle et 60e session ordinaire Conseil là qui permettent l'État de faire le point sur situation qui gagne en matière de droits humains en Haïti. Mais dans le cas pas nous, M. Jean-Pierre, son situation alarmante en termes de droits humains. Effectivement, j'ai dit l'introduction de M. Célestin. OPC comme institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. L'État de chance et une invitation du Conseil des droits de l'homme pour que via le Haut Commissariat pour que le protecteur citoyen prenne part. Et comme Haïti et INDH Haïti est accrédité au statut A auprès du système des Nations Unies, nous avons une chance pour une prise de parole et protecteur citoyen, c'est lui-même qui était porté parole ça. Et nous connaissons ça, les Jean Sodia, les organisés du 8 septembre au 8 octobre 2025 au Palais des Nations à Genève. Mais il y a un ensemble de sujets qui étaient débattus, qui étaient abordés pendant cette session ça, droits des personnes âgées, égalité de sexe, et il a profité tout garder, droit à la vie privée. C'est l'occasion pour examiner la situation de droits monde pour certains pays spécifiques, notamment Corée du Nord, Palestine, Centrafrique, dont Haïti. Et 60e session, ça a la possibilité pour qu'il y ait plus que 37 dialogues interactifs. Ça veut dire dans le mécanisme ONU, c'est que c'est une occasion pour que au commissariat, rapporteurs spéciaux et pour certaines thématiques, experts indépendants pour certains pays, et société civile, gouvernement ou bien État parti, INDH, ça l'Institution nationale des droits de l'homme, ou bien Commission nationale des droits de l'homme, ils ont parlé des nations pour examiner, discuter sur la situation droits monde et dans le pays. C'est dans ce sens ça, bien que la Nations Unies ait l'autre mécanisme, on a parlé de ça dans l'autre occasion, que le protecteur citoyen a une chance après prise de parole ambassadeur Haïti auprès des Nations Unies à Genève, on a parlé de Mme Lasseg, qui lui-même te prend la parole, te gagné État membre qui fait des recommandations, canalisé, gagné et société civile, gagné agence gouvernement. C'était l'occasion protecteur citoyen, mais Jean-William Morin, te évoqué situation de en Haïti, c'est une situation qui est dégradante, qui est alarmante, et nous avons dit, protecteur citoyen porter éco-souffrance peuple haïtien par rapport à conséquences violence gang armée et ensemble de indicateurs aux droits humains que nous avons dit qui au rouge dans le pays plus que 1,2 million de monde obligés de quitter la caillou à cause de la violence des gangs, impuissance force de sécurité ou force de l'audio, et pour tout citoyen, tu profité de l'occasion ça pour lancer un appel ou bien un énième appel à la solidarité internationale sur la crise haïtienne, côté il souhaitait que crise ça et que l'international en pile fois et faire de forums, faire de dialogue sur lui, il a aimé solidarité à l'international plus effective et c'est des occasions pour les citoyens de faire plaidoyer pour renforcer capacité l'État en matière de sécurité. Je pense que c'est ça,
en substance, M. dit et M. Célestin, et protecteur a été porté comme message dans l'occasion 60e session ordinaire Conseil des droits de l'homme, dans le Palais des Nations à Genève. À Genève. Nous avons retourné sur l'appel à la solidarité, ça, mais c'est pas. Nous avons quand même dit que la crise haïtienne était dans le temps des bails, dans la 60e session, ça, puisqu'il y a plusieurs autres interventions qui allaient dans le même sens, là, notamment avec Volker Turk, qui est haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, les mêmes tout. Qui était montré les préoccupés par rapport avec l'aggravation de violence droits humains en Haïti, et Jude Jean-Pierre. Oui, tout à fait. C'est peut-être ça, protecteur a dit, dans la prise de parole l'IA, et que situation que il y a un regret pour te dépeindre et dresser comme tableau sombre, il croit que c'est infime par rapport à ça, nous vivons comme réalité, que ce soit dans l'Artibonite, que ce soit dans le plateau central, que ce soit dans bon parti dans l'Ouest là, et que occasion que votre lecteur a gagné pour lui décrire la situation ça, c'est pas ton opinion, c'est pas ton point de vue, mais c'est en réalité que l'autre agence qui te prend la parole, étonnamment, même délégation et de la République dominicaine qui est présente à Genève, t'a évoqué presque avec un élément de langage différent, mais presque même situation pour le pays, et que l'on considérait quantité de femmes qui a violé dans le cas de déplacés, quantité de Simone qui est privé d'instruction, et quand c'est l'université qui fermait, faculté qui fermait, quand c'était l'hôpital qui est obligé et abandonner parce que qu'on a bail service comme prestataire de soins, et nous pas sans savoir que gagner en quantité de monde qui est obligé à dormir avec les amis, à dormir avec de l'autre proche, ou bien et dans des situations de promiscuité. J'ai un protecteur à évoquer dans la prise de parole, c'est vraiment son écho de souffrance peuple haïtien, et qui, t'a dit, aspirer à la liberté, à la démocratie. Et vous êtes rappeler que nous-mêmes, comme peuple haïtien, nous trahis par projet 1804 là, qui est un projet de liberté, projet démocratie post-86 à partir de l'adoption de la Constitution 87 là, et que une responsabilité, élite économique, élite politique, élite intellectuelle, pour le temps faire un appel tout à sens de responsabilité, élite nous gagner par rapport à et proposition de solutions viables et durables par rapport à la crise qui est là. Et je nous dis, c'est une crise qui a de conséquences, qui occasionne de graves violations systématiques des droits de l'homme, et les perpétrés à partir de violences gagnées et multipliées dans l'Artibonite. Nous avons chiffres, nous avons informations. Je nous combien de massacres qui a fait, que ce soit dans le cabaret, que ce soit dans le ponçon de l'année dernière, et dans nord-ouest, on partit dans l'Artibonite, là, dans c'est une situation qui est fait Haïti paraître comme un état de droit, comme un état qui est respectueux des libertés individuelles, des droits de l'homme. Et parce que c'est tout ça que la raison substance et prise de parole, et M. Jean-William Morin, protecteur du citoyen, évoqué sous tribune des Nations Unies à Genève au Palais des Nations. Très bien. Et en plus de l'appel à la solidarité protecteur citoyen, enfin, nous parlons de position plusieurs autres agences qui te prennent la parole, que des organisations non gouvernementales tant que Center for Global Non-Killing qui ont même tout demandé un engagement beaucoup de communautés internationales là pour plaider, en fait, pour aider le peuple haïtien à joindre la paix et la dignité. Et maintenant, est-ce que, qui ça qui gagne en termes de perspective de suivi après tout appel à la solidarité, ça, M. Jude Jean-Pierre? En guise de perspective, je pense qu'il y a un pile engagement qui prend dans le cadre du dialogue interactif, ça, pour que on continue de plaidoyer pour l'international là, intensifier la coopération en matière de mécanismes de protection des droits de l'homme en Haïti. Et c'est une occasion pour que
yo diagnostiqué et coopération que Nations Unies, que soit l'autre sous forme multinationale qui baille, et nous passons à savoir que force multinationale qui en Haïti a pas de résultats escomptés, gagné de mesures qui adoptées par les Nations Unies, des résolutions qui prennent pour que une force anti-gang qui vienne mettre en place pour qu'il y ait des réponses qui baillent en matière de sécurité. Mais en même temps, nous faisons plaidoyer pour adresser crise humanitaire qui vient là tout, il y a de engagement qui prend. Nous pensons en termes de résultats escomptés. OPC et travaille sur deux rapports, par exemple, sur les personnes déplacées internes. Nous produisons un rapport, et rapport ça nous achemine by autorité étatique en même temps, by toutes les agences des Nations Unies, et notamment et au commissariat, le comité des droits de l'homme, toutes les structures ça ont un rapport là. OPC produit des rapports sur la situation et de la détention de la zone métropolitaine, côté que pas de prison civile, ni dans Croix-des-Bouquets, ni dans juridiction de Port-au-Prince. Et OPC a travaillé sur un rapport accès à la justice et la garantie judiciaire pour garder question de détention préventive prolongée, notamment visée protectoire été fait dans le Grand Sud. Nous avons constaté en prison civile et au cas qui était fait pour te recevoir 190 détenus au maximum, il est à peu près 880 personnes. Au fait, nous pensons au jour le jour, et toute équipe qui accompagne protecteur adjoint, direction générale, là, directeur technique de travail, sur des mécanismes d'alerte et de suivi pour que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau étatique, au niveau national, pour qu'il y ait de responsabilités qui prend, pour qu'il y ait de réponses qui baillent par rapport à la situation que nous vivons, que ce soit dans le camp, que ce soit dans les rues, et dans les zones qui sont plus affectées par la violence des gangs armés. Très bien. Merci un peu, Louis Jean-Pierre, pour détailler ça au banon sur participation au PC Haïti dans la 60e session. Ça, nous sommes contents de parler à matin. Et moi, pour remercier toute l'équipe Magique Neuf-là, merci, à bientôt. Ouais, à bientôt. C'était Jude Jean-Pierre de OPC qui a clé notre regardé participation Haïti dans 60e session du Conseil des droits de l'homme côté OPC. Il a alerté sur crise haïtienne. Tant que M. Jean-Pierre a souligné, il y a plusieurs organisations de agences des Nations Unies qui ont même alerté sur crise haïtienne. Il y a les appels à la solidarité qui fait et où tu as des perspectives de suivi avec Jude Jean-Pierre.